La liste énergie citoyenne issue de la fusion entre Tamara Rivel et Xavier Bigot a présenté ce mardi son programme en matière de sécurité, de tranquillité et de propreté pour la ville. 3 thématiques qui sont pour la candidate Rivel une nécessité absolue. Je pense que c'est une nécessité absolue qu'une ville se préoccupe de ces questions de sécurité, de tranquillité et de propreté de la ville. Nous sommes une ville qui reçoit 2 millions de touristes et je pense que c'est une question de respect par rapport aux personnes que nous recevons sur notre ville et qui viennent visiter un magnifique patrimoine. Mais il n'y a pas que le patrimoine. Et quand on a l'image d'une ville qui n'est pas apprêtée, qui n'est pas valorisée, qui n'est pas améliorée au niveau des espaces publics, c'est un peu rebutant et les gens ne restent pas plus de quelques heures. Je pense que c'est très important que l'on puisse leur proposer une ville vraiment de qualité pour qu'ils puissent séjourner et visiter les merveilleuses richesses que nous avons à la fois sur la ville et sur l'ensemble du territoire. Ce respect-là, il est dû aussi aux Carcassonnais, aux habitants du quotidien, qui ont choisi cette ville ou qui y sont nés de plusieurs générations précédentes et qui veulent rester parce que nous avons une qualité de vie à l'échelle de notre ville qui fait qu'il est intéressant d'avoir une perspective de vie. Il n'est pas possible d'accepter que des trottoirs soient troués, que des voiries soient éventrées, qu'il n'y ait des espaces verts qui ne soient pas entretenus. Ce qui veut dire qu'avec les adjoints qui auront la responsabilité de ces domaines, si les Carcassonnais nous font confiance, nous mettrons en œuvre une stratégie de proximité immédiate sur ces 2 thématiques, la tranquillité publique, la sécurité et la propreté de la ville. En cas de victoire, un audit de la police municipale a été annoncé par la future adjointe à la sécurité, Naïma Boutaleb. Alors on va faire un audit parce qu'on a en écho que c'est un service qui est en souffrance. Alors avant de déployer des moyens, il faut quand même pouvoir faire un état des lieux sur les manquements, sur les besoins. Et cette visibilité va nous permettre de répondre au plus près de leurs préoccupations. On a aussi comme projet de mettre en place des îlotiers dans les hameaux et les quartiers parce que la sécurité est un droit. Aujourd'hui, les Carcassonnais peuvent faire remonter qu'il y a effectivement une présence effective sur la Bastide, mais les habitants des hameaux et des quartiers se sentent un peu déshabillés de cette police-là. Donc ça sera un projet, c'est créer ces brigades d'îlotiers qui seraient le pont entre la mairie, les hameaux et les quartiers et au plus près des préoccupations de tous les habitants et donc de tous les Carcassonnais. On pourra aussi associer la police municipale dans les actions de prévention, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aimerait mener des actions de prévention à destination des jeunes dans leur environnement scolaire. Alors sur plusieurs thématiques, l'addiction, l'harcèlement, l'intégrisme, les violences faites aux femmes. Et aujourd'hui, les policiers ont la formation nécessaire qui pourrait se déployer dans ces actions de prévention avec ces jeunes-là. Ils pourraient aussi intervenir dans le cadre d'ateliers concernant les espaces publics, comment je le respecte, comment je peux traverser la route, est-ce que j'ai les droits de faire ça. Et je crois qu'ils ont toutes les capacités et ça permettrait aussi qu'ils soient au plus près des habitants, de les mettre en lien et que ces carcans tombent un peu du côté de la police comme du côté des habitants. Pour Michel Molera, qui doit se voir confier la délégation des services techniques en cas d'élection, l'élu doit être proche de ses agents, être sur le terrain et à l'écoute des entreprises. Les agents du parc et du service technique, c'est les ambassadeurs de la ville de Carcassonne et c'est important d'être au plus près des citoyens, des concitoyens pour justement améliorer la vie au quotidien. Sur la propreté, sur les embellissements. Et donc je crois qu'il faut être attentif aux attentes des Carcassonnaises et des Carcassonnais. Voilà, ce n'est pas une révolution, c'est l'amélioration des conditions de vie et de bien vivre ensemble. En 2020, on a besoin, les agents sont attentifs aussi aux conditions de travail, mais aussi aux techniques, aux nouvelles techniques au niveau des travaux. Et je crois que moi ça m'intéresse particulièrement justement les nouvelles technologies. Et je crois que voilà, une ville moderne doit se moderniser et les outils utilisés par
par les différents agents doivent être au niveau des attentes de la population. C'est important les travaux publics et donc le suivi des travaux, être attentif, puisqu'il y a de nombreuses entreprises qui travaillent pour la ville de Carcassonne. C'est un gros budget. D'un point de vue économique, c'est très important. Donc je crois que les relations avec les entreprises locales et départementales permettent aussi d'avoir des bonnes relations et de pouvoir faire en sorte que les chantiers se fassent le mieux possible et se déroulent dans les meilleures conditions. Enfin, la création d'une maison dédiée à l'accueil des conjoints violents a été annoncée pour que les victimes de violences conjugales n'aient plus à quitter leur domicile.